Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'outil Midjourney et je vais vous présenter quelques exemples de génération que j'ai pu faire avec. Donc l'outil Midjourney, c'est un outil d'IA de génération d'images, donc comme DALL-E ou Stable Diffusion. Mais pour moi, Midjourney, c'est l'outil le plus avancé à l'heure actuelle et c'est quand même très 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 puissant, mais ça, vous allez le voir tout au long de cette formation. Ça fonctionne comme un laboratoire de recherche qui est autofinancé, ça veut dire qu'il n'a pas été financé par des fonds d'investissement, le plus souvent américains, ou par d'autres entreprises, comme on pourrait le voir avec OpenAI et Microsoft. Là, pour le coup, c'est vraiment indépendant, et je trouve ça d'ailleurs très très intéressant, parce qu'au moins ça évitera d'avoir des monopoles tech sur l'IA. Il y a une équipe de 11 personnes qui travaillent à temps plein, dont certains ayant travaillé ou travaillant à la NASA, Apple, AMD, Tesla, Intel, GitHub. Alors, la liste est assez longue. Pour les personnes qui travaillent encore dans ces entreprises, c'est pas des personnes qui sont là à temps plein et qui sont là pour conseiller, entre guillemets. Mais voilà, ces entreprises que j'ai citées n'ont pas nécessairement d'influence sur Midjourney. Ça agit de manière vraiment indépendante. Actuellement, ça fonctionne sur Discord, donc on va voir ensuite comment générer des images. Toute la génération se passe sur Discord. Je pense que dans un futur proche, ça va aussi passer sur un site web. On pourra créer directement sur leur site, mais pour l'instant, ce n'est pas prévu officiellement. Et il y a quand même un site web qui est assez intéressant qu'on verra dans la vidéo suivante pour voir sa galerie, les œuvres de la communauté et aussi les évaluer. On verra pourquoi ça peut être sympa. Maintenant, on va faire une petite timeline très rapidement. Donc, la première version est sortie début 2022. On peut imaginer que l'entreprise a été créée en 2021 ou en 2020. En tout cas, assez récemment. Pour le coup, il n'y a pas vraiment d'informations là-dessus, donc je peux pas vous les communiquer. Midjourney V2 est sorti en avril et Midjourney V3 en juillet 2022. Et le 12 juillet 2022, donc la bêta a été ouverte au public sur leur serveur Discord. En août 2022, l'entreprise a annoncé être profitable, ce qui est une bonne chose car elle n'aura pas besoin d'aller lever des fonds, en tout cas à l'heure actuelle, pour croître tout simplement. Et ça lui permettra donc de rester indépendante. Et d'un autre côté, comme ils font pas vraiment de pub ou de marketing payant et que ça fonctionne surtout sur le bouche à oreille tellement le produit est entre guillemets incroyable, en tout cas personnellement c'est comme ça que je le trouve, c'est sympa pour eux. Et en novembre 2022, la V4 est sortie. Alors, selon le calendrier des mises à jour, comme on peut voir, comme ça sort tous les quelques mois, Midjourney V5 devrait sortir bientôt à l'heure où je tourne cette vidéo, et c'est peut-être le cas, et très sûrement le cas à l'heure où vous la voyez. Et dans ce cas-là, je ferai des mises à jour. Donc, sur cette V5, je rajouterai quelques vidéos en fin de formation ou à un autre endroit, on verra. Mais globalement, pour vous tenir à jour, même si les écarts entre la V3 et la V4 étaient quand même assez minimes. Par exemple, si on compare en changement entre la V1 et la V2 et la V2 et la V3. Maintenant, je vais vous montrer quelques exemples de contenu que j'ai créé moi-même avec Midjourney. Alors, petit disclaimer, vous n'avez pas le droit d'utiliser ces images dans un but que ce soit lucratif ou non lucratif, car elles m'appartiennent, comme c'est moi qui les ai créées et que j'ai un abonnement payant Midjourney, ces images sont à moi. Voici quelques images donc d'animaux que j'ai pu générer au format carré, donc avec Midjourney. Ici, donc, il y a encore une fois une peinture, donc une scène que j'ai pu générer. Ici, un visage humain plutôt réaliste. Et encore une fois ici, donc un enfant face à une petite créature. Ici, donc, ces trois images que j'ai générées avec des prompts assez proches pour qu'ils aient un style qui se ressemble. Ces trois images, donc, qui font, entre guillemets, une petite collection plutôt cohérente entre elles. Donc, qui ont toutes les trois été générées par Midjourney. Maintenant, si on regarde des images au format plus large, alors celle-ci, donc comme vous pouvez le voir, une sorte de jungle. Ici encore une autre image que j'ai pu générer donc en format paysage. Encore une fois aussi ici, on peut regarder d'ailleurs la quantité de détails qu'on peut avoir. C'est quand même assez impressionnant, même au niveau des feuillages. Je trouve ça quand même incroyable. Enfin, personnellement, après, je sais pas ce que vous en pensez. Après, j'ai aussi généré des vaisseaux spatiaux comme celui-ci, ou encore celui-là, ou encore celui-là. Donc c'est quelque chose que j'aimais bien générer globalement. C'était avec des prompts assez proches, j'en avais créé pas mal. Je peux pas tous vous les montrer parce que sinon la vidéo durerait 3 heures. Ici, c'est des fonds d'écran que vous recevez donc normalement quand vous achetez la formation en bonus.
Donc c'est cadeau, c'est quelque chose que j'avais fait pour moi à la base. Je me suis dit pourquoi pas vous le partager, ça peut être sympa. En temps normal, je les vends à 5, entre 5 et 10 euros. Mais bon, là, j'ai décidé de vous en faire cadeau, donc c'est plutôt sympa pour vous. Ça, c'est des exemples de choses qu'on va apprendre à créer dans la formation. Donc, par exemple, cette technique-là de, par exemple, incruster une ville sur la tête de quelqu'un, ou encore de générer des patterns, un petit peu comme ça. Ici, je l'ai fait avec un temple, mais ça aurait pu être avec une maison, ou avec pas mal de choses. Donc, c'est des petits exemples, bien sûr, non exhaustifs de ce qu'on verra dans la formation, tout comme générer des vitraux. Alors là, je vous ai laissé les grilles pour voir tous les exemples. Donc ici, moi, j'aime particulièrement le 3, ou je sais pas trop. Et ici, donc par exemple des aquarelles, tout ça, on va voir comment le faire dans la formation. Mais bien sûr, on verra beaucoup plus de choses que ça. C'était juste pour vous montrer quelques exemples non exhaustifs. Et voilà, pour finir, une petite image d'un petit lapin, un petit peu, comment dire, bon, pas forcément ultra réaliste, mais vraiment plutôt sympathique, fantastique. Voilà, je pense que c'est le mot qui le qualifierait bien. Et voilà,